Salut à tous les amis cinéphiles et sérivores et bonne année 2025. Aujourd'hui, on plonge dans Sévrance, la série phénomène d'Apple TV+, qui a fait tourner vos cerveaux avec son concept aussi ingénieux que glaçant. Alors que la saison 2 s'apprête à débarquer, il est temps de faire le point sur tout ce qui s'est passé durant la première saison. On va revenir notamment sur les moments forts, les intrigues, les révélations qui ont laissé tout le monde en haleine durant cette première saison. Attention évidemment, si vous regardez cette vidéo, elle va contenir des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu la série, la saison 1 en tout cas, je vous invite à aller la découvrir avant de revenir ici. Allez, on est parti pour une plongée dans l'univers aussi fascinant que troublant de Sévrance. Sévrance, la série phare d'Apple TV+, se distingue par son concept aussi original qu'inquiétant. Créée par Dan Erickson et en partie réalisée par Ben Stiller, elle mêle thriller psychologique, science-fiction et drame social dans une atmosphère captivante et parfois dérangeante. Avec son esthétique rétro-futuriste et ses thématiques profondes, elle a immédiatement séduit les amateurs de récits complexes et cérébraux. L'intrigue se déroule principalement dans les locaux de Lumon Industries, une entreprise mystérieuse qui propose à ses employés une procédure appelée la dissociation. Cette technologie révolutionnaire et profondément troublante sépare complètement les souvenirs liés à la vie professionnelle de ceux de leur vie personnelle. Autrement dit, leur moi du bureau, appelé des innies, ne connaît rien de leur vie privée, tandis que leur moi extérieur, appelé des outies, n'a aucune idée de ce qui se passe en dehors du travail. Un concept qui soulève immédiatement des questions éthiques. Jusqu'où peut-on aller pour améliorer la productivité ou protéger les employés de leur propre stress? D'un côté, ce dispositif promet un équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée. Plus de courriel par exemple à vérifier à la maison, plus de stress lié au délai lorsque vous êtes en congé, mais de l'autre, il prive les individus de leur liberté fondamentale, celle de contrôler leur existence dans son ensemble. Imaginez une partie de vous coincée au bureau, vivant éternellement dans un cycle de travail sans jamais voir le monde extérieur. Dans cet univers froid et aseptisé, Sévrance explore les répercussions psychologiques et sociales de cette séparation. Lumon Industries, avec ses couloirs infinis et ses règles absurdes, ressemble à une version dystopique d'une multinationale moderne. Derrière son vernis d'entreprise bienveillante se cachent des pratiques oppressives, une surveillance constante et des secrets inquiétants. La dissociation n'est pas seulement un outil, elle est une arme de contrôle absolu. Bon, vous avez compris de quoi parlait globalement la série, maintenant voyons en détail ce qui s'est passé dans la saison 1. La première saison de Sévrance nous plonge dans le quotidien troublant de Mark Scout, joué par Adam Scott, employé modèle de Lumon Industries et chef d'équipe du département de raffinage des données. Ayant choisi la dissociation pour atténuer le traumatisme de la perte de sa femme, Mark vit une double existence. Son outie, brisé par le deuil, mène une vie solitaire et déconnectée, tandis que son innie, totalement ignorante de son passé personnel, se consacre à son travail dans un environnement énigmatique et souvent absurde. Le récit démarre avec l'arrivée d'une nouvelle recrue, Eli Air, interprétée par Britt Lower, au sein de l'équipe de Mark. Dès le départ, Eli refuse catégoriquement sa dissociation et tente à plusieurs reprises de quitter l'entreprise, mais ses tentatives sont systématiquement contrecarrées. Son désespoir met en lumière la nature coercitive de Lumon et les limites du libre arbitre des dissociés. À travers Eli, le spectateur découvre les rouages de l'entreprise et les tensions croissantes entre les innies et les outies. L'équipe de Mark est composée d'Irving, joué par John Turturro, un employé méticuleux et respectueux des règles, et Dylan, joué par Zach Cherry, un membre plus désinvolte mais loyal. Ensemble, au fil des épisodes, ils commencent à remettre en question le rôle et la véritable nature de Lumon. Ce doute s'amplifie lorsque Mark découvre que son prédécesseur et ami, Petey, a subi une réintégration réussie, un processus qui fusionne les souvenirs des deux versions de soi. Petey révèle à Mark que Lumon cache des secrets terrifiants et que la dissociation n'est qu'une façade pour des expériences de contrôle total. La série explore également les relations complexes entre les personnages. Par exemple, Irving développe une connexion inattendue avec Burt, joué par Christopher Walken, un collègue d'un autre département, mais leur relation est entravée par les règles strictes de Lumon. Cette dynamique met en lumière le contraste entre la froideur de l'entreprise et les tentatives des innies de trouver un sens à leur existence. Le mystère enfin s'épaissit lorsque des indices sur les pratiques de Lumon commencent à émerger. Les départements semblent par exemple isolés les uns des autres, le travail de raffinage des données est totalement incompréhensible, on ne sait pas à quoi ça sert, et des éléments quasi religieux autour de la figure
du fondateur de Lumon, Keir Egan, se dévoile peu à peu durant les épisodes de la première saison. La tension atteint son paroxysme dans les derniers épisodes lorsque Dylan découvre la possibilité de déclencher manuellement un protocole de contingence qui permet aux Innis de prendre le contrôle de leur corps dans le monde extérieur. Mark et son équipe décident alors d'utiliser cette opportunité pour explorer les sombres secrets de Lumon. Le dernier épisode est épique et offre un crescendo haletant. Dylan active le protocole, permettant à Eli, Irving et Mark de naviguer brièvement dans le monde extérieur. Eli découvre qu'elle est en réalité Elena Egan, membre de la famille dirigeante de Lumon et fervente défenseur de la dissociation, un retournement de situation qui l'a laissé horrifié. Irving, quant à lui, se lance dans une quête désespérée pour retrouver Burt dont il a été séparé, tandis que Mark fait une découverte dévastatrice. Sa femme, qu'il croyait morte, est en réalité vivante et travaille au sein de Lumon. La saison se termine sur un cliffhanger haletant. Alors que Mark s'apprête à révéler cette vérité choquante, Dylan, encore au bureau, est neutralisé par les forces de sécurité de Lumon, interrompant brusquement le contrôle des Innis. Les personnages se retrouvent à nouveau piégés, mais désormais conscients des mensonges de Lumon et prêts à se battre pour leur liberté. Avec cette fin spectaculaire, Severance laisse le spectateur sur le fil, impatient de découvrir la suite des intrigues complexes et des secrets obscurs de Lumon Industries, et ce sera dans la saison 2. Voilà pour le récapitulatif de la première saison de Severance, une série qui a su captiver par son concept audacieux, une série aussi esthétique que soignée et des personnages profondément humains malgré des situations déshumanisantes. Entre critiques sociales, mystères haletants et dilemmes moraux, Severance explore des thématiques qui résonnent particulièrement dans notre époque où les limites entre vie professionnelle et personnelle deviennent un peu floues. La série nous laisse avec de nombreuses questions. Quels sont les véritables objectifs de Lumon Industries? Quels secrets encore plus sombres sont cachés derrière le processus de dissociation, le fameux Severance? Et enfin surtout, jusqu'où iront Mark, Eli et les autres pour retrouver leur liberté et leur identité? La saison 2 promet d'être encore plus intense, avec des enjeux qui ne cessent de croître et des révélations qui pourraient tout bouleverser alors qu'on attend ça depuis maintenant 3 ans. En attendant, si vous avez bien aimé cette vidéo, pensez à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines critiques et récaps de séries. Merci pour votre soutien en tout cas et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!